Comment se fait-il qu'un étudiant en France choisit lui-même la formation qu'il veut faire ainsi que son futur métier, alors qu'au Sénégal, un étudiant peut avoir une licence sans savoir quel métier il va faire avec son diplôme? Comment fait l'étudiant français pour avoir toutes les infos dont il a besoin? Dans cette vidéo, je vais te montrer trois choses. Trois choses que font les étudiants européens mais que ne font pas les étudiants en Afrique. Choisir ta voie, c'est choisir ta vie. Deux étudiants qui suivent la même formation, l'un en France, l'autre au Sénégal, n'ont pas les mêmes chances de réussir, de trouver un emploi. Pour l'explication la plus simple, tu peux dire que au Sénégal, le Sénégal c'est un pays pauvre, que les entreprises ne recrutent pas, etc. Cette explication est vraie, mais là tu es en train de dégager toute responsabilité, comme si ton avenir tu l'avais délégué à une autre personne ou à d'autres personnes. Te poses-tu parfois la question de savoir est-ce que tu fais tout ton possible pour réussir? Je ne te parle pas de tes notes, des moyennes que tu peux avoir dans les devoirs. Cela ne comptera pas quand tu vas chercher un boulot. Ils ne vont pas te demander combien tu as eu en maths au baccalauréat s'ils veulent te recruter. Quand tu sors de chez toi mais que tu ne sais pas où aller, tu as 1000 chances de rester sur place. L'école aussi c'est pareil. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu risques de finir au chômage car tu vas faire n'importe quoi, tu vas choisir une formation quelconque qui ne va te mener qu'au chômage. C'est ce qu'ont compris les élèves et étudiants européens et américains. C'est pourquoi ils font spécialement trois choses pour réussir. Malheureusement, tu ne verras pas beaucoup d'étudiants en Afrique, beaucoup d'étudiants africains faire la même chose. La première chose, elle se passe pendant tes études. Que tu sois au lycée ou à l'université, l'élève européen suit les cours de façon active. Il ne se contente pas de boire les cours du professeur. En dehors de ses cours, il exploite des livres, il effectue des recherches pour ne pas se limiter à ce que le prof lui donne comme cours en classe. Il effectue des recherches complémentaires pour s'assurer d'avoir toutes les informations et pour mieux comprendre ce qu'il est en train d'apprendre. Ce que je te dis par là, cela ne veut pas dire que tous les étudiants ou tous les élèves en Europe le font, mais ceux qui réussissent le font. Pendant ce temps-là, toi, élève en Afrique, tu vas à l'école, mais avec le sentiment qu'on te force à y aller. Limite, tu penses que tes parents t'envoient à l'école pour te punir. Ensuite, tu passes ton temps à rater les cours, à apprendre les leçons de façon automatique sans essayer de comprendre ce que tu apprends. Pour toi, l'école est simplement un passe-temps. Alors que dès le lycée, les élèves européens, quant à eux, commencent déjà à se projeter sur quelle formation ils vont faire pour les études supérieures et quel métier ils vont exercer. C'est important, ils définissent ce qu'ils vont faire et choisissent leur voie. Justement, la deuxième chose que font les étudiants européens, mais pas les étudiants africains, c'est la projection. La projection dans ce contexte, c'est ta capacité à visualiser tes options de poursuite d'études ainsi que les débouchés après ta formation. Tu dois te projeter sur ton avenir. Autrement dit, tu ne dois pas avancer à l'aveugle. Tu dois savoir ce que tu veux faire dans l'avenir, quelle formation, quel métier. Sinon, comment saisir une opportunité si elle se présente, si tu ne sais pas que ça en est une? Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne sauras pas saisir des opportunités qui s'offriront à toi car tu ne sauras même pas que ce sont des opportunités. Les étudiants européens choisissent leur formation parce qu'ils savent quel métier ils veulent exercer après cette formation. Ils ont fait des recherches sur l'employabilité du domaine qu'ils ont choisi. Ils connaissent les différents débouchés et les ont déjà exploités. Ils ont fait des recherches dessus. Ils ont donc choisi en connaissance de cause. C'est ainsi plus simple pour eux d'avancer vers un objectif qu'ils ont déjà défini. Donc c'est différent de quand tu avances mais à l'aveugle, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Eux, ils savent déjà, ils ont choisi leur voie. Compare cela à ce qui se passe en Afrique où la grande majorité des nouveaux bacheliers par exemple ne savent pas ce qu'ils vont faire comme formation après le bac pour la poursuite de leurs études. Ils n'ont aucune idée des différentes formations qu'ils vont suivre, ni des métiers après ces formations. Ils ont peut-être une liste de métiers en tête, mais ce ne sont pas des métiers qu'ils ont sélectionnés suite à des recherches qu'ils ont fait. Ils ont peut-être entendu quelqu'un ou des gens dire que telle formation, tel métier sont intéressants, donc ils viennent te donner, te raconter, te répéter la même chose sans avoir fait des recherches. Ils ont la flemme de faire des recherches et ça, c'est quelque chose de très négatif. Tu ne peux pas réussir dans ces conditions. D'ailleurs, il ne faut pas attendre d'avoir le bac, la licence ou le master pour penser au marché de l'emploi. Pose-toi des questions dès maintenant, les bonnes questions. Si tu es déjà à l'université, mieux vaut tard que jamais. Projette-toi. Cela te permettra d'y voir clair. Identifie les spécialisations dans ton domaine ainsi que les débouchés. Fais des recherches avant de choisir. Choisis parce que tu connais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, tu as fait des recherches, tu trouves que c'est intéressant, que ça recrute. Ensuite, fais ton choix.
Mais si tu ne fais pas cette recherche-là, tu vas faire un choix et tu as 1000 chances de tomber sur un domaine qui n'a pas de perspective professionnelle pour l'avenir. La troisième chose qui manque aux étudiants africains, c'est l'audace. Oser, se lancer, c'est avoir le courage de faire des choix. Ce n'est pas simple car tu vas en porter la responsabilité, mais c'est important. Il faudra te lancer à un moment donné, il faudra faire un choix. Quand tu choisis, tu élimines certaines choses, tu priorises d'autres. En France, les étudiants sont audacieux. Quand ils ont une idée, ils se lancent. Et cela, ils le cultivent dès le bas âge. Ils ne sont pas dans la théorie ou les suppositions. Ils sont dans le concret. Par exemple, ils n'ont pas peur, ils ne craignent pas d'aller chercher des stages, peu importe le domaine. Ils n'ont pas cette excuse de dire que c'est dur de trouver un stage et pourtant, Dieu sait qu'eux aussi, ils galèrent pour trouver des stages. Mais ils ne s'arrêtent pas sur cette difficulté, ils sont persévérants. Quelle que soit la difficulté, ils ne se découragent pas. Même si c'est difficile, ils essaient d'avancer. Nous, au contraire, nous, c'est toujours l'excuse. C'est en Afrique que tu vas trouver un étudiant à envoyer 3 fois des CV pour un stage. Il n'a pas de réponse, il commence à te dire que ce n'est pas possible de trouver un stage dans ce pays. Mais le pire, c'est qu'il envoie un brouillon, il ne prend pas le temps d'apprendre à rédiger un CV correct avant d'envoyer. Et ensuite, il espère être recruté, il espère être appelé pour des entretiens. Quand tu veux quelque chose, tu t'en donnes les moyens. Si tu ne fais aucun effort, tu ne réussiras pas. C'est simple. C'est comme ceux qui écrivent intéressés en commentaire des offres d'emploi. Ils pourront toujours attendre. Ils ne vont jamais travailler si c'est comme ça qu'ils comptent trouver un emploi. Après t'avoir parlé de ces 3 qualités, de ces 3 choses que font les étudiants européens et américains, tu pourras toujours me dire que l'État a quand même une part de responsabilité. Je suis d'accord avec toi, même si cette responsabilité est partagée et repose plus sur toi que sur l'État. C'est toi qui veux réussir, c'est à toi de te donner les moyens. C'est pourquoi d'ailleurs quand on aborde ce type de sujet, beaucoup se précipitent pour te dire que oui, l'État n'a fait aucun effort pour améliorer les conditions, l'activité économique n'est pas propice aux affaires, etc., etc. Tout ça c'est vrai. La grande majorité de nos dirigeants n'ont aucune vision. Mais mon ami, tu ne peux pas accepter de sacrifier ton avenir avec une excuse du type il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, c'est la raison pour laquelle tu auras un avenir incertain. Réfléchis un petit peu. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire que tu vas échouer en fait. Tu ne dois pas laisser cette responsabilité sur une autre personne. Et c'est très dommage d'avoir ce type de mentalité, d'avoir ce type de réflexion. Moi, je suis convaincu que les étudiants européens et américains ne sont pas meilleurs que les étudiants africains. C'est tout simplement qu'ils sont plus conscients des enjeux. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils veulent aller et ils ne cherchent pas d'excuses du type c'est à cause de quelqu'un d'autre que je n'ai pas réussi. Ils comptent sur eux-mêmes avant toute chose et ça c'est important. C'est une attitude positive, c'est l'attitude de quelqu'un qui va réussir. Applique le même procédé, ce n'est pas compliqué, c'est accessible à tout le monde mais il faut du sacrifice, il faut te lancer, il faut te projeter. Au lieu de tout le temps accuser l'État, demande-toi si tu es prêt à faire des efforts pour être au même niveau d'information que ceux qui réussissent. Fais la même chose si tu veux vraiment réussir. Fais la même chose que ceux qu'ils font. Sois rigoureux dans tes études. Projette-toi sur les différentes options que tu as. Sois audacieux. Tu verras la différence par toi-même. En plus, tu dois te former sur des métiers d'avenir. Ne te forme pas en apprenant des histoires comme c'est le cas dans plusieurs formations universitaires. La meilleure manière d'apprendre, c'est aussi de pratiquer. Fais des stages. Je ne le répéterai pas assez. Fais des stages. Même si c'est des stages non rémunérés, accepte de faire des stages même si tu n'es pas payé. C'est important. Parfois, tu cherches des solutions, la responsabilité ailleurs. Tu cherches la solution ailleurs alors que c'est toi-même ta propre solution. Ta vie, ton avenir ne vont pas s'améliorer par miracle. Si tu veux changer ta vie, change tes habitudes. C'est très simple et aie confiance en toi. Ceux qui réussissent ne sont pas des magiciens. Ils sont seulement disciplinés, rigoureux, pragmatiques dans ce qu'ils font. C'est la formule la plus simple et tout le monde peut l'appliquer. Il suffit de le vouloir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Merci et à très bientôt.